Bonjour à tous, vous êtes bien sur BFM2. On se retrouve pour un nouveau direct. Le président de la République, Emmanuel Macron, est toujours à la recherche de son Premier ministre après la chute du gouvernement Barnier il y a quelques jours. Et il a reçu quelques partis et candidats. Il continue ses négociations. Et pour en parler, je suis avec Anthony Lebos. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour à tous. Journaliste politique BFM TV. Alors Anthony, la France attend un Premier ministre depuis plusieurs jours. À quoi on peut s'attendre et comment se passent les négociations? Les négociations se passent. Ok. On ne va pas dire qu'elles se passent bien parce que c'est une nouvelle fois une impasse pour le président de la République qui, on le rappelle, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu retour à la case départ. L'impression d'avoir les mêmes débats et la même situation bloquée. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que dans la tête du chef de l'État, clairement, il veut aller vite. Très D'accord. vite, beaucoup plus vite que les 50 jours de l'été dernier où il fallait pour nommer Oui. Michel Il y avait Barnier. la trêve JO. Bon. Voilà, il Bon. y avait 2 semaines Oui. de trêve JO, là il y a 2 jours de Oui, trêve Notre-Dame. c'est Donc ça. Ouais. voilà, Il la voulait en 24 situation. heures de base. Il voulait nommer son Premier ministre en 24 heures. C'est ce que des proches, en tout cas, D'accord. nous avaient dit. Les proches du chef de l'État D'accord. nous avaient dit il faut absolument qu'il aille vite. Il est conscient qu'il faut que ça aille vite D'accord. pour plusieurs raisons. D'abord D'accord. parce qu'il y a la nécessité d'avoir un budget pour la France. Et les discussions budgétaires s'achèvent à la fin de l'année. Donc D'accord. il faut un Premier ministre Enfin. et un gouvernement qui soient légitimement en place pour poursuivre les discussions budgétaires avec le Parlement. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, plus il attend, plus la crise s'installera. D'accord. Donc c'est aussi un message envoyé à l'opinion publique que de nommer quelqu'un rapidement et de couper au fond l'herbe sous le pied de tous ceux qui voudraient appuyer sur une crise de régime, etc. Donc il a au fond ces deux raisons-là qui le poussent à avancer plutôt vite. Et les D'accord. proches du chef de l'État le pressent effectivement de nommer quelqu'un. Alors ça peut intervenir notamment lundi en fin de journée après la fin des consultations, peut-être mardi. Mhm. Ce qui est certain, c'est que la France aura un nouveau Premier ministre, peut-être pas un nouveau gouvernement complet, mais un nouveau Premier ministre à la fin de la semaine prochaine. Ça, Ok. c'est sûr. C'est une nouvelle on peut s'attendre à ça en tout cas. Plusieurs candidats sur la liste. Bayrou, Le Cornu, Cazeneuve. Est-ce qu'il y a un favori parmi Là ces- encore, ce sont les trois mêmes noms, ou presque, qui ont circulé L'été dernier, l'été ouais. dernier. Après, souvent, les noms qui circulent sont rarement ceux qui sont choisis à la fin. La Barnier. Même si voilà, l'hypothèse, voilà, la piste Barnier, c'est Mm. vrai qu'elle était absolument pas citée. Elle est apparue un peu comme Oui. une surprise. Oui, oui, oui. Bon, François Bayrou, allié du président depuis 2017, patron du Mhm. MoDem, plutôt apprécié du Mhm. bloc central, plutôt apprécié de la part des socialistes qui se rapprochent un peu des macronistes. Ça peut marcher. On sait qu'il a dit que la vocation du centre, c'était de rassembler. Ça peut marcher. Proche du RN. En Alors, tout cas, une facilité de idéologiquement, communication. non. Non. En revanche, on sait qu'il soutient la proportionnelle, ce que veut le D'accord. Rassemblement national. D'accord. On sait aussi qu'il s'est en soutien à Marine Le Pen après les réquisitions très dures du parquet sur l'inéligibilité avec le procès Le Pen. Donc ça, c'est deux points, effectivement, qui peuvent en quelque sorte satisfaire le Rassemblement national. Il y en a un autre dans la liste que tu as citée, qui est plutôt apprécié du Rassemblement national, c'est Sébastien Lecornu, Lecornu. ministre des Armées démissionnaire. Bon, il a déjà dîné avec Marine Le Pen. D'accord. Il reçoit à peu près tout le monde en sa qualité de ministre des Armées. Il sait parler avec tout le monde. D'accord. C'est un habile politicien. Il pourrait faire l'affaire entre guillemets pour le Rassemblement national parce qu'encore une fois, Marine Le Pen l'a dit dans le Figaro, s'il faut censurer une deuxième fois, je censure. Ok. Donc la Ça, il menace, peut elle est le faire. toujours là. Cazeneuve, je pense que c'est l'hypothèse qui n'aboutira pas parce que le NFP pour l'instant est encore solide, même si on va le voir, effectivement, il y a une volonté du PS de s'affranchir un peu de l'hégémonie de la France insoumise sur ce nouveau Front populaire. Très clairement, l'hypothèse Cazeneuve, elle revient et elle revient encore, mais en fait, elle n'a même pas l'aval des partis de gauche pour l'instant. D'accord. Donc c'est une piste qui peut être mise de côté. Après, il faut se méfier. On peut avoir encore des nouveaux sait jamais. noms en l'espace de 24 ou 48 heures. Ça, Des c'est sûr. surprises. Bah, justement, on va parler du PS. Olivier Faure qui se dit ouvert, prêt à la négociation. On a plutôt la LFI, voilà, avec le parti, avec voilà, le Mélenchon qui se dit plutôt fermé et qui reste sur la case Lucie Castet. Comment on peut l'expliquer et comment on peut sortir de tout ça? Le nouveau Front populaire était uni sur deux points. La censure du gouvernement Barnier D'accord. et la volonté de voir un Premier ministre de gauche à Matignon. Voilà. À part ça, il y a encore des divergences stratégiques. Et là encore, on a l'impression d'être à l'été dernier. Olivier Faure a dit une chose très importante, c'est qu'il était prêt à avoir des concessions réciproques avec le bloc central, donc l'ancienne majorité présidentielle, avec Gabriel Attal, etc. Bon, c'est clairement pas de l'avis de la France insoumise qui dit que tout accord ou toute forme d'accord ou de compromis avec le bloc central serait une rupture avec le nouveau Front populaire, que ça dénaturerait le nouveau Front populaire et son programme, et que ça créerait une sorte de nouveau socle commun D'accord. dénaturé et qui perdrait le capital politique de la gauche. Mais avec cette initiative, clairement, le PS veut montrer qu'il souhaite arriver à Matignon. D'accord.
Et aussi, en réagissant comme ça, LFI montre qu'en fait, elle veut enjamber Matignon et penser à une présidentielle anticipée. C'est ça l'objectif de LFI. 2027. C'est de notoriété publique. Jean-Luc Mélenchon dit que pour résoudre cette crise-là, c'est pas un Premier ministre de gauche qui sauvera la face au fond de la France, c'est une nouvelle présidentielle et une présidentielle anticipée et donc une démission d'Emmanuel Macron. Le nom de Lucie Casté n'est plus dans les communiqués des autres partis de la gauche, donc clairement, les 3 autres partis du nouveau Front populaire ont compris que la piste Lucie Casté ne devait plus être portée parce que déjà rejetée par Emmanuel Macron. Et en fait, on observe effectivement que ces 3 partis de gauche, PS, communistes et écologistes, appellent à une sorte d'accord de non-censure. C'est quoi l'accord de non-censure? C'est de se mettre d'accord sur 5-6 propositions qui permettraient à un gouvernement de ne pas être censuré au bout de 3 ou 4 mois. Et avec cet accord de non-censure, essayer d'établir des majorités parlementaires, texte par texte, avec justement le bloc central de ce qu'ils appellent l'arc républicain, le front républicain de l'été dernier. Sauf qu'en faisant ça, il va falloir aussi faire des concessions. Ça ne peut pas être tout le programme et rien que le programme de la gauche. Donc en fait, ça va être encore une fois un gloubi-boulga un peu louche. Pas sûr qu'Emmanuel Macron trouve la parade avec cet arc entre les sociodémocrates du PS et les républicains en passant par le bloc central, même si son rêve, c'est justement de ne plus subir la pression du Rassemblement national avec une motion de censure qui serait votée à chaque fois. Pour le PS, c'est aussi une manière de revenir, de revivre. C'est vrai que c'est un petit peu à nuancer, parce que clairement, entre 2022 et 2024, entre les 2 élections législatives, le PS a doublé le nombre de ses députés. On est passé de 33 à 66. Donc le PS, par ces prises de position-là, veut encore plus s'affranchir aussi de ce qu'on avait pu considérer en 2022 comme étant une entreprise hégémonique de la France insoumise sur le reste de la gauche. Ça se justifiait après la présidentielle. Donc le PS essaye effectivement de montrer qu'il y a une forme de responsabilité de la part des socialistes, d'être appelés au pouvoir, d'ouvrir des portes à des compromis, de montrer que tout le monde discute avec tout le monde. En réalité, on peut prendre les mêmes lettres qui ont été envoyées à 3 mois, changer la date d'envoi, c'est exactement la même chose. Parce que moi, j'étais à l'Assemblée il y a 3 jours, j'ai discuté avec des gens qui sont dans le groupe socialiste et d'autres gens qui sont dans le groupe macroniste qui proposent la même chose. Mais entre les chefs des groupes parlementaires, il n'y avait aucun échange. Donc encore une fois, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de théâtralisation de discussions politiques qui ne mèneront encore une fois à rien.